Et les origines de la Chandeleur sont païennes, mais l'Église n'a pas manqué d'arguments pour placer cette fête dans le calendrier chrétien. Jean-Luc Dubard nous en dit plus sur l'histoire de la Chandeleur et certaines coutumes qui l'accompagnent. Pierre Hudard a fait le Turc et Filien l'évêque. Bon les amis, vous savez quel jour on est ? Chandeleur, chandelle, chandelier, la lumière, toute l'importance de la lumière, toute l'importance de la victoire de la lumière sur les ténèbres. 25 décembre, c'est la naissance du Christ, les jours sont plus courts et on va passer justement de l'obscurité de la Noël à la clarté de Pâques. Et entre deux, c'est-à-dire exactement 40 jours juste après la Noël, nous avons le 2 février, comme une petite éclaircie et on va glorifier la lumière à travers des crêpes, justement. Et moi j'aime bien dire que la crêpe dans la poêle, c'est finalement comme un mini-soleil. Et c'est vrai qu'à partir du 2 février, on se sent revivre, on se sent renaître. C'est vrai qu'il y a davantage de clarté. On le voit déjà le matin en se réveillant, le soir. Et donc il y a cette dimension à la fois païenne et cette fête chrétienne, effectivement, fête des chandelles, chandeleurs, présentation de Jésus au temple. Après ces 40 jours de purification, justement. C'est impossible. En fait, il faut garder une pièce en main lorsqu'on réalise sa première crêpe. C'est gage de bonheur, de paix, de sérénité, on l'espère en tout cas. On peut aussi déposer cette crêpe sur l'armoire avec une pièce et là, c'est de toute façon ce talisman pour toute l'année. Qu'est-ce qu'on en fait de la pièce à la fin de l'année ? Ah, on la dépense, on la thésaurise, on la garde pour soi? Non, on la donne bien sûr, on la partage parce qu'il faut partager dans la vie, c'est ça l'essentiel.